Ces dernières années, j'ai testé des dizaines et des dizaines d'outils pour m'accompagner dans mon quotidien. D'abord en tant qu'étudiant, puis maintenant en tant que créateur de contenu et entrepreneur. Après des heures de tests et d'expérimentation, j'ai fini par trouver les outils parfaits qui me permettent aujourd'hui de gérer mon activité sereinement. Dans cette vidéo, je vais présenter les 5 outils sans lesquels je ne pourrais pas travailler aujourd'hui. Et qui sait, peut-être que certains d'entre eux pourront aussi t'aider à être plus efficace. Et on commence par le premier outil, Notion. Si tu me suis depuis quelques temps, tu dois probablement connaître mon amour que j'ai pour cet outil d'organisation qui est Notion. Et d'ailleurs, tu m'as peut-être même découvert sur une vidéo sur l'outil. Franchement, je ne passe plus un seul jour sans utiliser Notion. Mais au début, Notion, j'ai pas du tout accroché. C'était vraiment un échec total. Je me souviens, c'était à l'époque où je cherchais un outil pour m'organiser et il y en avait plein sur le marché. Et voilà, j'ai entendu parler de Notion, j'ai testé, j'ai installé, j'ai créé mon compte, et je me retrouve sur une page blanche. Je comprends pas trop comment ça fonctionne. J'essaye des choses, je bidouille un peu, mais franchement, au bout d'une heure, j'ai rien fait du tout. J'ai en tout cas aucune chose d'organisée, aucune chose de planifiée, donc j'ai fini par fermer l'onglet. Je sais, ça peut paraître un peu bizarre, surtout venant de moi qui aujourd'hui est accompagné des centaines de personnes à utiliser l'outil. En tout cas, ma première expérience avec Notion, ça n'a pas été vraiment glorieux. Mais je sais plus trop pourquoi, 3 mois à peu près plus tard, je me souviens, je suis retourné sur Notion avec l'envie de me plonger un peu plus dans l'outil. Me dire, attends, il y a des promesses qui sont quand même assez cool, assez intéressantes. Est-ce que je replongerai pas un petit peu dedans sérieusement? J'ai regardé des vidéos tuto, il n'y en avait à l'époque pas énormément, des très bien faites, mais voilà, j'ai un peu bidouillé, j'ai surtout fait, on va dire, moi tout seul avec l'outil pendant des heures à comprendre. Mais plus je commençais à comprendre l'outil, plus finalement je comprenais pourquoi beaucoup de personnes adoraient Notion. En fait, Notion, c'est pas du tout un simple outil de notes. Je dirais même que c'est très loin d'être un outil de prise de notes, même si beaucoup pensent que Notion est un outil de prise de notes. C'est vraiment l'outil d'organisation tout en vraiment un petit outil de gestion de projet bac à sable où on peut vraiment gérer et planifier ses projets comme on le souhaite. Au fil des mises à jour, c'est vraiment devenu un couteau suisse numérique où on peut faire plein de choses. Bien sûr, on peut faire de la prise de notes, on peut s'organiser, mais en fait, je dirais que, même si c'est un peu cliché, notre imagination, c'est la plus grande limite. Tu peux organiser tes séances de sport, tu peux planifier tes repas, tu peux suivre tes habitudes, tu peux gérer tes dépenses, tu peux faire énormément de choses et je l'utilise aujourd'hui autant pour ma vie personnelle que professionnelle pour gérer un petit peu les deux, équilibrer les choses et ça fait des années que je l'utilise quotidiennement pour mon organisation, on va dire complète. Il y a vraiment toute ma vie qui est dessus, c'est mon second cerveau numérique. Tout est centralisé au même endroit, dans le même outil et aussi c'est synchronisé sur mes différents ordinateurs, portables, fixes, le téléphone, bref, c'est génial pour pouvoir facilement prendre quelque chose en note, s'organiser. Notion, pour vraiment que t'essayes. Passons au deuxième outil, PappDrive. Alors, il y a quelques semaines, mon activité d'indépendant, freelance, créateur, formateur, auteur, tu donnes le nom que tu veux à mon activité, moi je dirais que je suis un petit peu polymathe. En tout cas, mon activité, elle a pris un certain tournant. En plus d'accompagner des particuliers et de les former, j'ai commencé à offrir des services pour créer des espaces Notion sur mesure parce que au fur et à mesure des années, j'ai commencé à avoir une certaine expérience sur l'outil sans même forcément m'en rendre compte, mais c'est en accompagnant des personnes sur Notion qui m'ont ensuite demandé si je pouvais leur faire des choses sur mesure, je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment une demande et que j'avais une certaine compétence là-dessus. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé qu'il me faudrait un outil puissant, un outil commercial pour pouvoir suivre toute ma relation avec ces clients-là. Et pour ça, j'ai choisi PappDrive qui me font l'honneur de sponsoriser cette vidéo. Alors si j'ai choisi PappDrive, c'est parce que c'est l'outil qui correspond le mieux à mes besoins. En tant que solopreneur, j'avais besoin d'un CRM puissant mais pas trop complexe. Et c'est exactement ce que propose PappDrive. Premièrement, l'interface, elle est incroyablement intuitive. Tout est organisé sous forme de pipeline visuel, un peu comme un tableau Kanban. Moi qui viens de Notion, franchement, je n'étais pas perdu. Je peux voir en un coup d'œil où sont tous mes prospects dans le processus de vente, soit prospects, contactés, clients. Franchement, c'est hyper pratique quand on gère plusieurs clients en même temps. Ce que j'apprécie particulièrement, c'est la personnalisation qui est énorme. J'ai pu créer différentes étapes qui correspondent exactement à mon processus. Premier contact, présentation de l'offre, négociation, signature du deal, etc. Mais ça ne s'arrête même pas là. PappDrive propose une synchronisation complète avec ma boîte mail. Je peux voir et répondre à tous mes emails directement depuis l'outil. Chaque conversation est automatiquement liée au bon prospect ou client. Franchement, c'est sans prise de tête. Par exemple, un truc assez basique, mais moi qui m'aide beaucoup, si je promets à un client de lui répondre avec un devis sous 48 heures, je peux, dans PappDrive, créer un rappel dans 48 heures pour être sûr de ne pas oublier. Donc, fini les oublis, fini les retards un peu gênants. PappDrive s'occupe de tout. Et la cerise sur le gâteau, c'est la fonction de reporting. À la fin de chaque mois, je peux voir exactement combien de prospects j'ai contactés, mon taux de conversion, le temps moyen pour conclure une affaire, etc. Et pour ceux qui travaillent en équipe, PappDrive propose aussi des fonctionnalités, bien sûr, de collaboration très poussées. Tu peux attribuer facilement des tâches à différents membres, partager des notes, et même voir qui a contacté qui en dernier. C'est parfait pour garder tout le monde aligné.
Pour les tarifs, PadDrive propose plusieurs forfaits adaptés à différents besoins. Que tu sois freelance solo comme moi ou que tu gères une équipe de vente complète, il y a une formule qui te correspondra. D'ailleurs, si vous voulez tester PadDrive par vous-même, j'ai un lien spécial en description qui vous donne accès à une période d'essai de 14 jours et à une réduction exclusive de 20% sur votre abonnement. Le lien est dans la description. Je vous conseille vraiment de tester PadDrive, ne serait-ce que pour tester comment ça peut simplifier et vous aider dans la gestion client. Et on passe au troisième outil pro, Shine. Alors franchement, je ne pourrais pas me passer de Shine aujourd'hui dans mon activité, surtout au niveau financier. On sait à quel point quand on est indépendant, quand on est solopreneur, entrepreneur, toute la partie comptabilité, URSSAF, impôts, etc., ça peut être une grosse prise de tête. Et c'est là que Shine entre en jeu. Shine, c'est une néobanque française qui est spécialement conçue pour les indépendants et ça se voit. L'interface, elle est super intuitive et elle me permet de suivre mes revenus et mes dépenses en temps réel. Mais le véritable life changer, c'est le calcul automatique des charges et des impôts. Je sais que ça peut paraître un peu bête, mais franchement, on sait exactement combien on a en trésorerie, combien on doit garder pour l'URSSAF. Fini la prise de tête. D'ailleurs, pour toutes les personnes qui ont envie de créer leur micro-entreprise et qui, comme moi, sont au début et ont un peu cette phobie administrative, ce qui est tout à fait compréhensible et normal, en fait, Shine propose un forfait où tu vas les payer un petit peu pour qu'ils puissent créer toi-même ton statut de micro-entreprise et ensuite tu as un compte dans leur néobanque, ce qui est vraiment très sympa. Et pour être honnête, au moment où il y a des calculs à faire d'impôts, des réflexions sur toute la partie administration, les conseillers Shine, le bot, tout leur blog, vraiment c'est génial. Il y a plein d'informations, tout ce qu'il faut pour faire les choses de la bonne façon et ne pas se retrouver avec quelqu'un qui toque à la porte et qui nous dit qu'on a fait n'importe quoi. On passe maintenant au quatrième outil qui sont en fait plusieurs outils, la suite Adobe Creative. Bon, à part pour dire Adobe Creative, moi je dis plutôt Adobe. Voilà, je dis pas Adobe, tout comme je dis plutôt Nike plutôt que Nike. Voilà, tu n'en tiendras pas rigueur, tu peux dire Adobe si tu le souhaites, moi en tout cas, je dis Adobe. Bref, si tu me suis sur les réseaux, Insta, TikTok, YouTube, etc., tu as sûrement remarqué que j'accorde une certaine importance à la qualité visuelle de ce que je peux créer, que ce que je peux proposer. Et pour ça, j'utilise la suite Adobe, vraiment au sens large. Premiere Pro pour le montage, After Effects pour les compositions, le motion design, Audition pour enregistrer les voix off, les podcasts, etc. Illustrator pour tout ce qui est vectoriel. Vraiment, j'utilise quasiment tous les outils de la suite Adobe et on va pas se mentir, c'est quand même vraiment puissant, même si, bien entendu, on paye chaque mois pour ça. Et j'oublie même Photoshop pour les miniatures, ça fonctionne extrêmement bien. Mais il n'y a pas que l'investissement monétaire. Tous ces outils-là, malheureusement, il faut être honnête, il y a une certaine courbe d'apprentissage. C'est assez difficile à maîtriser au départ. Et moi, comme j'utilise un peu tous ces outils, on va dire que je suis moyen dans tous ces outils, parfois un peu bon, je peux faire des choses assez bien, mais je ne suis pas vraiment un pro comme peuvent l'être des personnes sur un seul outil, comme des monteurs sur Premiere Pro, des graphistes sur Illustrator, etc. Moi, je sais un peu tout utiliser et j'ai fait ça en autodidacte. Donc, j'ai appris un peu avec des tutos sur Internet, en galérant, en testant des choses. Et c'est un peu long. Voilà, c'est un peu long, ça m'a pris plusieurs années à comprendre comment monter une vidéo, comment faire de la vectorisation, comment faire du motion design avec After Effects. Ça, j'apprends vraiment tout juste. Faire du montage photo, bref, il y a beaucoup de choses à apprendre, mais c'est un investissement monétaire et en temps qui en vaut la peine. C'est des vraies compétences dures. Je sais que sur les CV, c'est un peu une blague de dire que tu sais faire de la bureautique. Mais tout comme tu peux dire que tu es très bon en Excel, et c'est vrai, tu peux être très fort en Excel, tu peux dire que tu es très bon dans une compétence technique qui peut être pas forcément du code, mais qui peut être du montage ou alors savoir utiliser très bien Illustrator. C'est des vraies compétences que tu pourras garder toute ta vie. Et on termine par le cinquième outil, Make. Make, qui était anciennement connu sous le nom d'Integromat, c'est un peu comme avoir un assistant personnel qui s'occupe de toutes les tâches répétitives parce que c'est un outil d'automatisation. Par exemple, chacun de mes clients est automatiquement ajouté à PadDrive. Pas besoin de me prendre la tête, j'ai accès à toutes les infos sans rien faire. En fait, avec Make, tu supprimes toutes ces petites tâches qui prennent 1 minute par là, 5 minutes par-ci, et du coup, à la fin du mois, tu finis par gagner plusieurs heures. Ce que j'aime particulièrement avec Make, c'est sa flexibilité. Tu peux vraiment connecter des milliers d'outils entre eux, et faut un petit peu bidouiller, un peu mettre les mains dans le cambouis, mais une fois que ça fonctionne, une fois que tu as optimisé quelque chose, tu te dis, waouh, ok, j'ai pris 2 heures pour le faire, mais là, je vais gagner 1 heure par semaine à ne pas faire cette tâche répétitive parce que maintenant, elle est automatisée dans Make. Personnellement, je l'utilise pour synchroniser mes données entre Notion, PadDrive et mes autres outils. C'est comme si tous mes outils se parlaient entre eux. Bref, Make, c'est un outil que j'utilise indirectement tous les jours parce que tous les jours, il fait des choses automatiquement pour moi. Et je pense sincèrement que sans lui, j'aurais dû avoir quelqu'un, un assistant, une assistante, quelqu'un qui devrait faire ces tâches répétitives à ma place. Sauf que là, je le fais automatiquement avec un outil qui ne coûte que quelques euros par mois. Et surtout, je n'oblige personne à faire toutes ces tâches très rébarbatives et répétitives. Franchement, ces 5 outils, c'est devenu véritablement la colonne vertébrale de mon activité aujourd'hui. Notion pour l'organisation globale, PadDrive pour le suivi client, Shine pour la partie finance, la suite Adobe pour la création de contenu et Make pour automatiser tout ça. Mais attention, ce qui fonctionne pour moi ne va pas forcément fonctionner pour toi.
c'est à toi de tester les outils, voir ce qui peut te plaire. Donc là, l'idée, c'est de donner des idées et tu vas tester. Tu vas te dire, ok, ça c'est pour moi, ça un peu moins, ça peut-être pour plus tard. Et au fur et à mesure, tu vas commencer comme ça à créer tes outils qui sont vraiment le cœur de ton activité. Et comme tu peux le voir, je n'ai pas non plus des milliers. Concentre-toi sur certains outils que tu maîtrises vraiment à la perfection. Et ensuite, tu peux commencer à en ajouter d'autres, mais ne va pas faire une usine à gaz qui ne fonctionnera forcément pas. La plupart de ces outils proposent en plus des essais gratuits, donc n'hésite pas, essaye. N'oublie pas que tu peux avoir 14 jours gratuits sur PadDrive en cliquant sur mon lien dans la description, ainsi qu'une réduction de 20% sur l'abonnement. Merci encore à PadDrive de soutenir mon travail, ça me fait plaisir d'avoir ces premiers partenariats sur ce contenu-là, donc merci. N'hésite pas à me dire en commentaire quels sont les outils que tu vraiment toi, tu utilises et que tu adores, des populaires, des pas populaires. Franchement, le plus important, c'est pas forcément d'aller sur un outil parce que tout le monde en parle, mais plutôt trouver l'outil qui correspond à ta façon de travailler. Donc, moi, je suis vraiment ravi d'avoir de nouvelles recommandations, donc n'hésite pas à me le dire en commentaire. On arrive à la fin de la vidéo. Si elle t'a plu, tu sais ce qu'il te reste à faire, le pouce en l'air, l'abonnement, la cloche, etc. Bref, je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prends soin de toi, prends soin de tes proches, c'est important. C'était Robin, ciao ciao.